like two heat-seeking missiles. One thing Tyson has is that he's been knocked out before by a lesser opponent, and he's going to sleep again. March 18th, Mike Tyson, Razor Ruddock dies. If he doesn't die, it doesn't count. If he's not dead, it doesn't count. Ouvrant les années 90 avec beaucoup de force, Mike Tyson et Donovan Ruddock se sont non seulement battus, mais se sont livrés une guerre sur le ring et à l'extérieur pour déterminer qui était le concurrent numéro 1. Cette confrontation a mis en évidence à la fois les meilleurs et les pires moments des deux. Nous vous invitons à rester jusqu'au bout pour revivre cette histoire pleine de coups mortels, de polémiques et d'émotions jusqu'à la dernière cloche. La première bataille a eu lieu le 18 mars 1991 à l'hôtel Mirage de Las Vegas. Supervisé par les juges Jerry Roth, Chuck Jampa et Dave Moretti, et dirigé par l'arbitre Richard Steele, Tyson est entré dans le combat en tant que prétendant numéro 1 dans les catégories du World Boxing Council, WBC, de la World Boxing Association, WBA et de l'International, Fédération de boxe, IBF. Les attentes étaient très élevées car Ruddock représentait un défi de taille. À 27 ans, Ruddock avait un bilan professionnel de 25 victoires, 18 par KO, une défaite et 0 nul. Tyson, à seulement 24 ans, totalisait 39 victoires, dont 35 par KO et une défaite. Dès la première cloche, Tyson a montré son style agressif et écrasant, attaquant avec des combinaisons précises et puissantes. Bien que Ruddock ait tenté de répondre, il n'a pas pu éviter les coups dévastateurs de Iron Mike. Tyson, but it was once again defended by Ruddock. Be too calm and composed because a hurricane is building up. There's a big right by Tyson. A lucky counterpunch. He has no game. Well, he'd thrown a big punch. He stumbled after the punch. Left uppercut by fighting on the inside when he gets in. Mistake he made against Douglas. There's that big left. Shots that Tyson puts in. As a referee, talks to cut this tension with a knife. Both men throwing punches, any one of which could stop it. Au deuxième tour, Tyson a laissé tomber Ruddock avec un crochet du gauche qui a secoué l'anneau, mais Ruddock s'est relevé et a continué le combat. He's counting and it's going to cost him a 10-8 round. Well, he's ready for it. He threw his bomb. Oh, all right. By Tyson. Boy, that could eliminate the knockdown as far as points are concerned. A flash knockdown. He's not coming on as aggressively as he had. Another uppercut. Or these uppercuts are doesn't seem to care. A hard body punch by Tyson. There was a shot though, and he did go down, whether he's off balance or not. It's legit. It's legitimate. Dans le troisième, un autre uppercut brutal a de nouveau envoyé Ruddock au sol. Malgré les chutes, Ruddock a fait preuve d'une admirable résilience, se remettant sur pied avant le décompte de 8. What a counterpunch! Razor is sauntered out there like a man about to take his whipping. He did some groans. That body shot sounded like he hit a drum. Again, the crowd groans. Relentless attack by Tyson. Take advantage. It seems as if Tyson has dominated in punishment. Oh, a big left by Ruddock. And a low blow. Pendant les tours suivants, Tyson est resté en contrôle total. Au sixième, il a coincé Ruddock contre les cordes et a lancé des combinaisons mortelles. Even though he's getting chopped down little by little. Whoa, nice right hand by Tyson. Razor Ruddock out of nowhere. A combination by Ruddock. An uppercut by Ruddock. Low blows by Tyson. Was a good shot by Ruddock. Breeze just then. Tyson has Ruddock on the ropes.
If Tyson applies it, the possibility of Tyson tiring out here also is in the cards. Au 7e, une dernière offensive a laissé Ruddock au sol, obligeant l'arbitre Steele à arrêter le combat et à accorder à Tyson la victoire par KO technique. Mais la rivalité ne s'arrête pas là. Ruddock a exigé une revanche et tous deux sont revenus sur le ring le 28 juin 1991 sur la même scène. Cette fois, l'arbitre était Mills Lane, connu pour son impartialité et sa rigueur. Tyson est arrivé confiant, tandis que Ruddock cherchait à se racheter et à prouver sa valeur. Dès le début du match revanche, Tyson est resté fidèle à son style explosif. Au deuxième tour, un crochet droit a renversé Ruddock, qui, malgré son relèvement rapide, a continué à encaisser sa punition. Au 4e tour, un crochet du gauche a de nouveau envoyé Ruddock au sol, mais sa détermination l'a vu se relever une fois de plus. Ruddock with the right, something we haven't seen much of. Oh, hard shot. There goes Ruddock again. He's down for the second time. 4, 5, 6, 7, 8, here we go. And they continue. The left hook, but it didn't make contact. A miss by Ruddock. Ruddock is not snapping his jab. He's letting it just stay there. He's going to get... Le combat fut une véritable bataille de résistance. Au cours du 8e tour, Lane a déduit un point à Ruddock pour avoir frappé après la cloche, reflétant sa frustration. Tyson a également été pénalisé au 10e round pour coup bas, mais sa domination était évidente. He's got a gigantic heart. More low blows by Tyson. Blood from the low, except maybe for Buster Douglas back in Tokyo, when he really got around for Ruddock. Heavyweight action and how either man withstood the punches of the other, both hard punching. That was right on the button. Intent on not letting this go to the judges. He doesn't want any tricks here. What he wants is a knockout. Just past Tyson. Oh, what a low blow. And then Ruddock answered with a low blow as the bell sounds. Ladies and gentlemen, after 12 rounds of boxing, we have a unanimous decision, and here are the score totals. Finalement, après avoir terminé les 12 tours convenus, les juges ont décidé à l'unanimité que Tyson était le vainqueur. Les deux combattants se sont salués à la fin, faisant preuve de respect mutuel après des mois d'intense rivalité. Bien que Ruddock n'ait pas réussi à vaincre Tyson, ses combats sont devenus un exemple d'effort, d'endurance et de détermination.